Bonjour et bienvenue à mon journal de confinement ici en France et j'ai survécu à la journée numéro 48. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte parce que je dois vous avouer que je suis un peu épuisée et depuis déjà quelques mois, j'ai un peu de mal à trouver le sommeil dans les heures où il se doit. Donc je dors très peu à 4-5 heures du matin et du coup c'est un peu compliqué. Aujourd'hui bon, je pense que ma vidéo d'hier, c'est vraiment vu que ma fatigue, elle était un peu de trop. Donc du coup, aujourd'hui, je vais faire vraiment très vite et en profitant de ma condition, je voudrais vous en parler un petit peu à propos du sommeil. Donc du coup, je pense que plusieurs d'entre vous ont vu que votre sommeil a un peu changé à partir du début du confinement et c'est un peu normal parce que on est sorti d'une dynamique qu'on a avec le fait de se lever, d'aller au travail, de déposer les enfants, de les récupérer, de retourner. Donc cette routine qu'on avait avant ce confinement, forcément, elle a changé. Donc du coup, il a un impact direct sur notre sommeil. Donc, bon, dans mon cas, c'était pas du tout ça, parce que comme je vous ai déjà dit, ça fait 4 ou 5 mois que je suis dans un état d'insomnie régulière. Mais il y a des choses que vous pouvez mettre en place, comme le fait de mettre une routine. Vraiment, vous levez comme si vous allez au travail. Et le matin, prendre votre petit déjeuner, vous douchez, vous changez. Et puis, soit si vous êtes en télétravail, ben, vous mettre au travail. Ou sinon, faire des activités variées avec vos enfants en suivant leurs cours à la maison. Et puis le soir, essayez d'avoir une routine juste avant de vous coucher afin de pouvoir retrouver le sommeil dans des heures saines et pas à 2-3 heures du matin. D'accord? Donc du coup, ce que je voudrais vous expliquer, c'est un peu le cycle du sommeil. Donc le cycle, on a plusieurs cycles au bout d'une nuit. Et le cycle normal où on a les 4 phases différentes du sommeil, ça se fait entre 90 et 100 minutes à peu près. Donc du coup, de quoi il s'agit ces phases-là? La première phase, c'est la phase d'endormissement où on passe d'un état éveillé à un état de début de sommeil dans lequel on est un peu somnolent. Et ensuite, on a la deuxième phase qui est la phase dans laquelle on est un peu légèrement endormi. Donc c'est le sommeil léger. Donc ces 2 phases-là, ils durent à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, on rentre dans la phase numéro 3. Et cette phase-là, c'est la phase du sommeil profond dans laquelle on a tout nos cerveaux, l'activité du cerveau, il est complètement ralenti et on est vraiment détendu. Et c'est à cette étape-là où on récupère beaucoup plus. Donc on va vraiment se reposer. C'est une phase extrêmement importante. Ensuite, la quatrième phase, c'est la dernière, c'est la phase REM, que ça vient de l'anglais Rapid Eye Movement, qui veut dire que c'est une phase paradoxale. Et ce qui veut dire, c'est que notre cerveau, il est dans une activité extrêmement rapide, comme si on était réveillé. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on a tous les muscles de notre corps, ils sont en état de sommeil. Ils sont à peu près un peu endormis. On ne peut pas les bouger parce que ils sont en train de se reposer. Mais notre cerveau, il est dans une activité assez importante. Et là, pourquoi il s'appelle REM, Rapid Eye Movement? Parce qu'on peut observer qu'il y a, même avec les yeux fermés, on a des mouvements rapides des globes oculaires. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc du coup, ces 4 phases-là, ils se font au bout de 90 minutes, parfois 100 minutes, ça dépendra de la personne. Et on recommence. On recommence une fois qu'on passe la phase paradoxale, on recommence dans la première phase, les 2 phases de sommeil léger, le sommeil profond et ainsi de suite. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on dort tôt, c'est important de dormir
pour un adulte entre 10 et minuit, 10h, 22h et minuit. Et parce que c'est à ce moment-là où nous récupérons le plus et le mieux. C'est important parce que les premières phases de sommeil, les premiers cycles de sommeil qu'on fait pendant la nuit, c'est ceux-là qui sont plus favorisés par le sommeil profond. Qu'on avait déjà dit que c'est celui-là qui est extrêmement réparateur. Ensuite, les derniers cycles, ils sont plus entre le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Donc du coup, il est un peu moins réparateur, mais on a aussi quand même besoin de ces cycles-là pour les accomplir. Comme je vous ai dit, ça dépend des personnes. On est entre 4 et 6 cycles complets pendant une nuit pour un adulte. Donc du coup, il faut vraiment faire attention. Si vous devez vous lever par exemple à 6 heures du matin, essayez de calculer le nombre de cycles. Rappelez-vous, 90 minutes c'est la moyenne. 90 minutes et vous dites, bon, j'ai besoin de dormir au moins 5 cycles. Donc du coup, vous faites la multiplication et vous allez vous coucher en rapport avec l'heure de votre réveil pour que vous ne coupez pas un cycle de sommeil et que vous vous réveillez pas encore plus fatigué. Donc, du coup, c'est important que vous soyez assez veillant pour ça. Vous pouvez aussi, juste avant de dormir, faire des petits rituels de couchement. Par exemple, vous pouvez vous prendre une tisane avec des herbes qui peuvent aider à l'endormissement, comme c'est la valériane, la passifleur, un peu de camomille, des herbes qui aident à retrouver le sommeil. Et vous pouvez aussi trouver dans les magasins des mélanges exprès pour une nuit paisible ou ce genre de choses. Et puis le boire bien chaud, mais déjà dans votre lit. C'est ça qui est très important. Il marche qu'en étant au lit, au chaud. Alors, bon, c'est pas top pour les dents, mais c'est aussi très important de le faire comme ça. Et il y a des personnes qui lisent un livre et et ça peut aider à l'endormissement. Chacun d'entre nous a ses petites astuces pour pouvoir bien vous endormir, mais ce qui est très important, c'est que je sais que c'est pas évident et je suis la première à ne pas le faire, de laisser le téléphone de côté au moins 1 heure avant parce que les rayons qu'on a avec les appareils, soit la télé, les ordinateurs ou les téléphones portables, ça excite nos neurones et ça empêche que le cerveau se apaise et qu'on puisse trouver le sommeil plus facilement. Donc du coup, essayez de faire cette petite routine en laissant de côté tous vos appareils électroniques afin que vous puissiez retrouver le sommeil plus calmement et surtout le faire toujours à la même heure. C'est un mode de conditionnement en ce moment pour essayer de retrouver le sommeil et c'est pour cela que je fais une petite vidéo très vite que je vous parle de ces sujets-là parce que c'est aussi pour moi une façon de me rappeler ce que je dois faire. Et, vous pouvez faire le conditionnement, c'est très important pour que le corps puisse comprendre qu'on va dormir. Comme les bébés, quand les bébés, les nouveau-nés, on veut qu'ils fassent leur nuit, il faut faire des petites routines tous les jours pour qu'ils comprennent que c'est l'heure de dormir et de faire la nuit entière. J'espère que vous avez aimé et puis je vous retrouve demain avec toutes les infos cette fois-ci parce que c'est fini le week-end et demain on recommence avec toutes les informations qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique et une petite réflexion à la fin de ces informations. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.